Dans cette vidéo, nous nous intéresserons à un épisode méconnu de la vie de Jeanne d'Arc, son passage à Auxerre vers le 16 février 1429. Selon ses propres dires, au procès de Rouen, elle s'y est arrêtée pour prier à la cathédrale, accompagnée de Jean de Metz, Bertrand de Poulengy, d'un archer nommé Richard et de Collet de Vienne, messager du roi, et de quelques servants. Rappelons que nous connaissons que quelques étapes avec certitude entre Vaucouleurs et Chinon. Saint-Urbain, Auxerre, Gien et Sainte-Catherine de Fierbois. Les autres étapes, que vous pourrez voir notamment par des panneaux sur des parcours éventuels, ne sont que des suppositions. Parfois totalement d'ailleurs irréalistes, chacun estimant que leur cité c'est la plus légitime que l'autre à avoir accueilli Jeanne d'Arc, alors que nous savons très bien que lors du trajet entre Vaucouleurs et Chinon, ils ont emprunté des chemins qui sont totalement incertains aujourd'hui, sachant qu'ils ont voyagé de nuit en grande partie et puis qu'ils ont évité certains secteurs pour ne pas tomber sur des anglo-bourguignons. Ce passage à Auxerre, alors entièrement contrôlé par les anglo-bourguignons, mais en théorie dans le giron du roi de France depuis quelques décennies, est surprenant. Auxerre, notamment, ne reviendra dans le duché de Bourgogne bien plus tard, en 1435, mais en réalité, Auxerre a toujours été sous influence bourguignonne, quel que soit son statut. Alors, est-ce que Jeanne d'Arc aurait bénéficié de complicité dans la ville? C'est ce que nous allons tenter de découvrir. Tout d'abord, il est important de noter qu'Auxerre se trouvait sur l'un des chemins les plus courts menant de Vaucouleurs, où Jeanne d'Arc a rencontré le capitaine Robert de Baudricourt, jusqu'à Chinon, où elle a été présentée au roi Charles VII. Collet de Vienne est le messager du roi, et c'est lui qui, probablement, va tracer le chemin vers Chinon. Bien que peu d'informations ne soient parvenues à son sujet, il est possible qu'il ait eu des contacts dans la ville, voire même qu'il soit issu d'une branche familiale de Jean de Vienne, amiral de France sous Charles V, ou de Guillaume IV de Vienne, au service du duc de Bourgogne. Car en effet, on a notamment la présence d'un Guillaume IV de Vienne à Auxerre en 1432, lors de la conférence d'Auxerre, où il est nommé en tant que premier chevalier de la Toison d'Or du duc de Bourgogne en 1429. Mais on n'a aucune certitude sur la filiation de cette famille entre Collet de Vienne et Jean de Vienne ou Guillaume IV de Vienne aujourd'hui. En tout cas, il n'est pas rare d'avoir des familles coupées en deux pendant le Moyen-Âge, pendant la guerre de Cent Ans, avec des enfants pour le parti anglo-bourguignon notamment, et les autres pour le roi de France. On a un exemple notable, mais pas rare, avec Guillaume de Flavie, qui fut capitaine de Compiègne et du château de Nesle, qui était au service du roi de France, alors que ses frères sont du parti bourguignon. On peut aussi s'interroger sur les conditions de ce passage à Auxerre. Jeanne d'Arc et sa troupe ont-ils dormi dans la ville ou n'ont-ils fait qu'une simple étape? Selon le témoignage de Jean de Metz, ils voyageaient de nuit pour éviter les anglo-bourguignons. Bertrand de Poulengy évoque certaines étapes de nuit, mais pas l'entièreté du voyage. Cependant, il est peu probable qu'ils aient pu traverser une ville fortifiée, comme Auxerre, de nuit. Les portes de ville étaient fermées le soir, et donc on peut imaginer qu'ils sont arrivés avant la fermeture des portes, puis repartis dès leur réouverture au matin. Mais s'ils ont voyagé de nuit, à ce moment-là, on peut estimer qu'ils sont arrivés dans la matinée, qu'ils se sont reposés, qu'ils ont dormi un petit peu avant que les portes se referment en fin d'après-midi, sachant que les journées, elles sont beaucoup plus courtes, puisque nous sommes en hiver, donc on peut penser qu'ils sont repartis un petit peu avant 17h, 18h, en tout cas avant que les portes de la ville d'Auxerre se ferment. Dans son procès, notamment, on sait qu'elle est passée à Auxerre puisqu'elle dit qu'elle a assisté à une messe. Selon ses dires, elle l'aurait fait dans la cathédrale. On note notamment qu'elle a parlé de messe et non de vêpres ou de matines, alors qu'au procès, elle fait largement la distinction, ce qui nous permet d'éliminer les messes du soir et les vêpres. Il est donc probable qu'elle ait assisté à une messe dans la journée, sachant qu'elle se levait tôt et que le groupe ne devait pas s'attarder. Il faut noter que la cathédrale était loin d'être terminée. Seul le chœur était finalisé. La fin de la construction de la cathédrale n'intervient que 120 ans plus tard, en 1550. Mais il faut savoir, c'est que même lorsque les cathédrales ou les églises n'étaient pas terminées, à partir du moment que le chœur était finalisé, terminé, bien souvent on pouvait y prier très régulièrement sans aucun problème. Alors aujourd'hui, difficile de dire comment ils ont pu rentrer dans la ville.
Est-ce qu'ils ont eu des complicités? Est-ce que Collet de Vienne connaissait des contacts qui leur permettaient de rentrer dans la ville en toute sécurité? Parce qu'il faut bien imaginer qu'un groupe armé qui arrive de nulle part dans une ville comme Auxerre, qui est totalement contrôlée par les Anglo-Bourguignons, eh bien c'était quand même un risque. D'ailleurs, quelle que soit la mission qu'il avait. Probablement que Collet de Vienne, en tant que messager du roi, avait sûrement des sauf-conduits dans les territoires bourguignons, c'est très probable, mais ça restait un risque, puisqu'il n'était pas tout seul, il était accompagné cette fois-ci. Il faut savoir qu'elle est revenue à Auxerre un peu plus tard, mais dans d'autres conditions. En effet, quelques mois plus tard, le 2 juillet 1429, l'hosto royal avec Charles VII et Jeanne d'Arc sur le chemin du Sacre à Reims, se retrouve devant Auxerre. Elle avait écrit d'ailleurs au duc de Bourgogne précédemment, alors allié aux Anglais, pour qu'il assiste notamment au Sacre de Reims et éviter d'ailleurs tout conflit sur le chemin vers Reims. Ils ont dû choisir ce chemin, notamment par le nord du duché de Bourgogne, tout simplement parce que c'était peut-être le plus sécuritaire et le plus court, notamment, et puis passer par Paris, c'était inévitablement se confronter aux Anglais. En tout cas, après 4 jours de marche, les autorités d'Auxerre refusent l'entrée à l'armée royale de juillet, craignant notamment la colère du duc de Bourgogne. Jeanne d'Arc, Charles VII et leurs fidèles donc trouvent porte close. Les esprits s'échauffent dans les rangs des capitaines français, prêts à en découdre avec la ville. Cependant, des négociations sont entamées. Et en définitive, à contre-cœur, les défenseurs d'Auxerre acceptent finalement de fournir des vivres à l'armée, en échange cependant de la promesse de rester aux portes de la ville, et donc de rester à l'extérieur. Pourtant, comme je le disais, en théorie, Auxerre fait partie du domaine royal, mais on comprend très bien que l'influence bourguignonne est très forte à ce moment-là. En définitive, le lendemain, l'armée reprend la route. Apparemment, ils ont été délestés de 2000 écus, parce qu'évidemment, il faut payer les vivres, et puis selon les négociations qu'il y a eu. Comme vous avez pu le constater, petite anecdote, je dis Auxerre plutôt qu'Auxerre. C'est un petit peu une particularité. En effet, Auxerre était bâti sur l'ancien village gaulois Autric, basé dans une vallée humide, marécageuse, qui était parcourue par le ru de Valent au sud d'Auxerre. Vers la fin du 1er siècle, avant Jésus-Christ, s'établit une ville gallo-romaine, Oteciodorum, qui était une ville beaucoup plus importante que la ville d'Audric à l'époque des Gaulois. Avec le temps, c'est devenu Haute-Ciodre, Haute-Cèdre, et puis Aussure en 1297, Auxerre avec un C en 1284, puis Auxerre avec un C-E-U en 1367, Ossuaire et Aussour au XIIIe siècle, et puis cette fois-ci en 1469 au XVe siècle, on a le nom d'Auxerre avec un X parce que c'était plus facile à écrire que avec deux S, avec un C ou un O ou un U. En fait, plus personne ne s'y retrouvait. Donc en général, on dit Auxerre, mais en réalité, on devrait plutôt le prononcer Auxerre, vu qu'il y a un X aujourd'hui. Et ça fait débat encore aujourd'hui. C'est pour ça que dans cette vidéo, il y a des moments où je dis plutôt Auxerre, parfois un petit peu Auxerre par habitude, mais en réalité, pour les habitants d'Auxerre, on prononce Auxerre et non pas avec le X. Voilà, la vidéo est terminée. Merci de l'avoir suivi jusqu'ici, et puis à bientôt dans une nouvelle vidéo.